faire, comment est-ce qu'on appelle quand on ouvre un animal pour aller voir les organes? Ça, un mot en français, j'ai un trou. De la dissection. On va faire de la dissection des animaux morts pour voir qu'est-ce que c'est que le tube digestif, qu'est-ce que c'est que l'estomac. Bon, vous apprenez ça, le prof vous fait un dessin au tableau, mais il a bien fallu qu'on ouvre un estomac pour savoir ce qu'il y avait dedans, d'accord? Ça s'appelle la dissection, d'accord? Il va faire des prélèvements, il va faire des mesures, il va faire des expériences pour voir quels sont les produits dans l'estomac qui vont dissoudre les aliments, comment ça marche. Le comment ça marche, on est du côté de la cause efficiente. Donc, la connaissance scientifique de la biologie, par exemple, elle interroge comment ça marche, c'est-à-dire qu'elle veut voir le côté matériel de la cause efficiente. Voilà, je souligne ici, les deux seules causalités qui vont intéresser les sciences modernes, c'est la cause matérielle et la cause efficiente. En se demandant non pas qu'est-ce que c'est, ni pourquoi, mais uniquement comment ça marche. Et quand je comprends comment ça marche, je peux soigner quand ça ne marche pas bien. Je peux intervenir, je peux reproduire la réalité. Donc c'est par là que je suis maître et possesseur de la nature. Je peux être maître et possesseur de la nature que par sa dimension matérielle. Pas par le point de vue spirituel. Je vais vous donner un exemple. Parmi les grands philosophes stoïciens, il y a un esclave qui s'appelait Épictète. Dans l'Empire romain, au 1er, 2e, 3e siècle, du temps de Jésus et de saint Paul, l'école de philosophie qui dominait, c'était le stoïcisme, avec le néoplatonisme. Et les deux plus grands philosophes stoïciens à cette époque-là, c'était l'empereur romain Marc Aurèle, qui était un empereur philosophe, et un esclave qui s'appelait Épictète. Il avait des chaînes aux pieds pour pas qu'il s'enfuit, comme souvent des esclaves à cette époque-là. Mais il avait son école de philosophie. Et son maître gagnait beaucoup d'argent grâce à son école de philosophie. Épictète se moquait des sénateurs à Rome. Il disait aux sénateurs: vous êtes des citoyens libres, vous n'êtes pas des esclaves. Vous avez de l'argent, vous avez du pouvoir. Mais vous êtes esclaves. Votre esprit est esclave de l'opinion des électeurs. Vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas libre, parce que vous savez qu'on peut vous faire un scandale demain et vous allez perdre des élections, vous n'allez pas endormir la nuit. Moi, disait-il, mon corps est en esclavage, mais par mon esprit, je fais de la philosophie, je suis libre. Vous voyez, il y a l'esclavage du corps et il y a l'esclavage de l'esprit. Moi, j'ai souvent pensé à ça. Je me suis souvent demandé, comme j'avais fait un bac socio-économique, la question de l'esclavage, et comme africain, ça m'intéressait, la question de l'esclavage. On dit que l'Afrique a subi l'esclavage pendant des siècles. Vous avez étudié ça. Trafic des esclaves. À l'intérieur de l'Afrique, puisque de tribu à tribu, on se faisait la guerre, et la tribu qui gagnait la guerre prenait les hommes de l'autre tribu pour devenir ses esclaves. D'accord ? Ensuite, les Européens sont arrivés, on leur vendait nos esclaves et ils les emmenaient en Amérique. C'est l'esclavage du corps, c'est une aliénation, c'est une horreur. Comment est-ce possible que les hommes ont fait ça pendant des siècles ? On dit l'homme est un loup pour l'homme. Bon. Mais l'esclavage de l'esprit, ne plus avoir de liberté intérieure, c'est encore plus grave. Et là, je pense, vous voyez, à toutes les superstitions, à la sorcellerie, à la magie.
Bon, je vais vous donner un exemple, moi qui m'a frappé, vous, ça ne va pas vous frapper. Quand la première fois que j'ai mon premier séjour au Sénégal, j'ai écouté le témoignage d'un professeur à Dakar, professeur de biologie, catholique, il allait tous les dimanches à la messe. Mais comme beaucoup d'Africains, il restait animiste. Et il me disait, tous les matins, je me réveillais en me disant, dans l'angoisse, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Est-ce qu'on m'a lancé un sort? J'aurais voulu commencer ce cours, vous voyez, par la question de la connaissance mythique et la connaissance symbolique, mythique et magique. J'aurais voulu commencer ce cours comme ça. Dans la mentalité traditionnelle africaine animiste, il n'y a pas de cause naturelle, tout est psychique. Tout est déterminé par le monde des esprits. Je prends un exemple, votre fille tombe malade, elle est sur le point de mourir. Dans la mentalité traditionnelle africaine, on n'a pas... La cause, elle est psychique. On lui a jeté un sort. Il y a un coupable. Ou bien on n'a pas accompli les rituels qu'on devait accomplir et ce sont les esprits des ancêtres qui se vengent. Et on est terrorisé par ça. Mais quand vous remarquez, mon expérience venant de l'Occident, en écoutant, en vivant au milieu de mes frères africains, je me suis dit, je vais vous donner un exemple. Parce que quand les frères sont arrivés ici, on a soutenu plein de projets de développement, avec des fonds qui venaient d'Europe. Et on avait un membre de la communauté, on lui avait financé un moteur pour sa pirogue. Et ce n'était que catastrophe sur catastrophe. Parce qu'il avait été jalousé par les autres, qui lui avaient jeté des sorts, et il n'avait que catastrophe sur catastrophe. Alors c'est très étonnant parce que là je suis dans le domaine de la culture animiste, et religieuse, mais religieuse animiste et magique. C'est votre quotidien, mais il faut réfléchir philosophiquement là-dessus. Réfléchir aussi théologiquement. Alors je rentre dans un gros domaine, hein, mais n'hésitez pas à intervenir, à m'arrêter. Je me fais un petit peu comprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Grecs et les Romains étaient dans la même mentalité quand la philosophie et la science est apparue. Quand il y avait à Athènes, la capitale de la philosophie, quand il y avait une peste, ou quand il y avait une invasion militaire, ils allaient tirer les sorts, ils allaient faire les aruspices, interroger les esprits pour savoir quel était le Dieu qui était mécontent, quel sacrifice on n'avait pas fait pour mériter la peste. Vous me comprenez? C'est incroyable. Les généraux romains, avant de commencer une bataille, ils appelaient les prêtres païens, ils leur demandaient d'examiner les augures, les oiseaux dans le ciel ou d'ouvrir un animal, de regarder les entrailles pour savoir qu'est-ce que les dieux avaient décidé. Si cette bataille, ils allaient la perdre ou la gagner. En pensant que tout était déterminé par des causes religieuses, par les dieux ou par les esprits des ancêtres. Dans ce climat-là est née la philosophie et la science pour affranchir l'humanité de cette fatalité et de cette peur. Parce que quand vous êtes un objet, quand vous subissez des forces qui vous dépassent et qui tous les jours peuvent vous causer la mort ou la maladie ou vous rendre fou ou vous ruiner, c'est l'angoisse. Je me souviens en communauté d'un frère africain qui disait « Mais d'où vient cette peur qu'on a aux tripes fondamentales en Afrique ?» Parce que notre sensibilité, notre intelligence n'est pas encore purifiée et libérée de cet esclavage. J'appelle ça un esclavage qui est 1000 fois pire, l'esclavage des superstitions, l'esclavage de la sorcellerie et de la magie.
C'est pire que tout. Et ça fait aussi des ravages en Occident, parce que les marabouts qui travaillent ici, ils vont aussi faire fortune à Paris. Vous allez le consulter parce que vous avez une maladie que vous n'arrivez pas à, ou pour un problème de cœur ou de famille. Il y a une efficacité immédiate, et puis plein d'autres problèmes après. Vous n'êtes jamais libéré. Vous devenez esclave. Encore plus, je m'excuse de dire les choses carrément. Parce que la vraie religion, elle condamne la magie. Il y a des miracles, mais c'est d'un autre ordre. Parce que voilà, Dieu, c'est très intéressant de discerner, mais là je sors du domaine philosophique, je suis dans le point de vue théologique, mais c'est intéressant quand même pour la philosophie de la religion, de discerner qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient du diable. L'action de Dieu, elle donne toujours la paix du cœur et elle respecte la liberté de l'homme. Je répète, là je parle comme théologien. L'action de Dieu, la véritable action de Dieu, elle donne la paix du cœur profond et elle respecte la liberté de l'homme. L'action du diable, c'est toujours de terroriser et de rendre esclave. Parce que la Bible et le Coran disent bien, le diable c'est l'ennemi de l'homme. Vous reconnaissez. Alors il faut faire très attention parce qu'il y a des gens il y a des gens qui mélangent tout ou qui se servent de la religion pour travailler pour l'ennemi, qui est le prince du mensonge. Donc en vous racontant des bobards, bien sûr. Bon, je ferme cette parenthèse, mais c'est sûrement un sujet qui vous passionne et très intéressant. Alors, il nous reste combien de temps ? On arrive à la fin, non ? Quelques minutes.